On peut se poser la question de quelle est la pérennité finalement d'une activité de psychothérapie exercée quand on n'est pas psychothérapeute, donc exercée en tant que psychopraticien. Est-ce que ça va finalement, si la tendance elle est à la médicalisation de l'approche, elle est au fait d'être remboursé, que les psychothérapeutes soient remboursés, on pourrait se dire ah mais les psychopraticiens qu'est-ce qu'ils vont devenir? Là aussi, je pense que ça vaut le coup de regarder du côté des États-Unis ce qui se passe. Parce que finalement, il n'y a pas plus privé comme système et plus automatisé, plus processisé que le système américain. Euh, il y aura toujours des gens qui vont vouloir avoir le choix de pouvoir bénéficier de tel type d'approche de la psychothérapie plutôt que de tel autre. Ça, ce ne sera pas possible dans un modèle purement médical. Hein. Comme on disait, si vous avez un trauma, il faut faire de l'EMDR, et c'est ça qui sera remboursé. Si vous voulez faire autre chose, bah, débrouillez-vous. Donc il y aura toujours des gens qui voudront se débrouiller. Euh, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans tout parcours de soins standardisés et remboursés, on aura toujours une limite qui est celle de l'investissement en temps et en disponibilité du thérapeute. Là aussi, je peux avoir envie et besoin d'être accompagné par tel ou tel type de personne et avoir besoin de choisir, choix qu'on n'aura pas forcément quand des gens, les psychothérapeutes auront tous été formés de la même manière, de manière très standardisée sur les bancs de la faculté. Euh, donc, ce qui se passe finalement, la dimension un petit peu économique n'est pas inquiétante, mais en revanche, euh, euh, là où c'est inquiétant, n'est pas inquiétant du point de vue pardon, des psychopraticiens, parce qu'il y aura toujours une demande de gens qui auront envie d'être accompagnés de la manière dont ils le souhaitent. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir finalement deux niveaux de thérapie, quoi. Une thérapie qui serait remboursée, mais très standardisée d'un côté, et une thérapie réservée aux gens qui ont les moyens de se la payer, et ça, bah finalement, est-ce que ça va vraiment dans le sens de nos valeurs républicaines, dans le sens de la liberté du choix, de l'accompagnement dont on peut bénéficier? C'est pas certain. Euh, la véritable question, c'est encore une fois celle de reconnaître, de faire reconnaître la psychothérapie comme un métier à part entière, distinct de la médecine. Il y a l'Association européenne de psychothérapie qui milite en ce sens auprès de la Commission européenne. Il y a des pays européens comme je crois l'Autriche où il est tout à fait admis que n'importe quelle personne peut choisir le type de psychothérapie qui lui convient et le thérapeute qui lui convient et que ça ne nécessite pas de surencadrer les choses. Et surtout, il y a l'acceptation que quoi qu'il arrive, dans n'importe quel métier, c'est d'ailleurs le cas dans la médecine comme dans les autres champs, c'est toujours réalisé par des individus. Donc il y a toujours la possibilité qu'une personne fasse mal, qu'elle se comporte de manière perverse, qu'elle escroque ou qu'elle soit tout simplement incompétente. Le diplôme ne fait pas la compétence. On peut connaître, savoir plein de choses et pas savoir les faire. Ou tout simplement pas y arriver dans un cas particulier. Et je pense que on a sans doute encore un bon temps de réflexion sur le sujet, mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours une place pour l'accompagnement en psychothérapie en dehors du cadre réglementaire.